My Hero Academia. Le manga qui en fait trop de parallèles, trop de retournements de situation, trop de combats, trop de chapitres pour cet arc final qui est vraiment juste trop nul. Bref, je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi j'ai vraiment pas aimé cet arc final qui pour moi reflète tous les pires défauts de My Hero Academia et de son auteur Kohei Horikoshi. Alors on va faire une analyse plutôt linéaire de cet arc parce qu'il y a quand même du bon à en ressortir. Et tout le bon globalement se retrouve au début de l'arc. Pour refaire dans le contexte, l'arc final de My Hero Academia était un arc de guerre qui suit notamment un autre arc de guerre quelques arcs avant. Et cet arc de guerre précédent avait comme défaut, que fait toujours Kohei Horikoshi, vraiment un problème de retournement de situation à la fin de l'arc pour que les gentils ne perdent pas totalement, qui était vraiment ridicule, genre le fait d'avoir ramené autant de personnages d'un coup, qui voilà aurait pu être ramené bien plus avant, mais voilà ils ont voulu faire une accumulation pour faire genre que les héros avaient une chance quoi, dans un arc où les méchants auraient dû gagner largement, ils ont quand même gagné, et c'est quand même un très bon arc dans l'ensemble parce que voilà c'était un bon arc war qui avait des bons duels, des bonnes idées, notamment le combat entre Ochako et Toga dans une sorte de maison, c'était plutôt intelligent, il y avait plein de choses comme ça, vraiment, chaque personnage avait vraiment son moment de gloire dans le côté des méchants, et en fait, cette fin d'arc, c'est vraiment, il y a plein de choses qui se passent, qui se retournent, et voilà, globalement, personne n'est mort côté gentil, ne me sortez pas de la professeure de la 1A, honnêtement, on s'en fichait. À côté de ça, on a Grand Torino qui a survécu à la main de Shigaraki. On a Hawks qui est aux deux doigts de la mort qui ne meurt pas. Et on a Endeavor qui aurait dû mourir. Voilà. Les trois personnages principaux qui auraient dû mourir ne sont pas morts pour des raisons mystiques. Mais le vraiment Grand Torino, c'est n'importe quoi. Le mec a 110 ans, il survit à une attaque de Shigaraki. Et les seuls palmarès dans le site de manga, c'est juste d'être à l'hôpital pour sortir 2-3 phrases sur le AFO et donc donner la cape à des coups. Ce qui aurait eu beaucoup plus de valeur si Grand Torino serait mort au combat. Honnêtement, je comprends pas l'intérêt scénaristique de l'avoir regardé, et ça aurait fait au moins un sentiment qu'il y ait du danger en fait dans My Hero Academia, et il n'y a absolument aucun danger, et c'est le plus grand défaut de cet arc final qui, voilà, on sait d'ores et déjà d'avance qu'il va rien se passer. Pourquoi? Parce que Kohei Horikoshi a eu de bonnes idées pourries lors de ses précédents arcs, c'est notamment d'avoir introduit Eri, qui va avoir sauté dans la fin de l'arc évidemment, et avoir prouvé qu'en fait, s'il veut pas tuer les héros, et c'est triste parce qu'en fait, on sent que les conséquences sont censées être dramatiques, mais il y a tellement peu de conséquences côté héros. On parle de guerre qui tue des milliers de personnes, des millions d'euros de dégâts, et la seule personne qu'on perd, c'est un professeur qu'on voit quelques fois dans des épisodes. Et ok, ça a un impact évidemment sur les élèves, mais ça n'a pas un impact sur nous en tant que lecteurs. C'est pas un personnage à qui on était attaché sincèrement. Grand Torino aurait eu cet impact-là. Endeavor, je comprends l'intérêt potentiellement pour raconter son histoire par la suite. Du même point de vue que All Might précédemment, qui a survécu, mais qui a un bon intérêt à être survécu. Endeavor aurait pu avoir cet intérêt pour l'intrigue avec Toya et Shoto, mais sincèrement pour ce qu'ils en ont fait et vu ce qu'il a subi lors de cet arc war, honnêtement je pense qu'il aurait dû mourir à ce moment là. Et Hawks encore plus le cas, ça aurait plus de symbole en fait tout simplement qui meurt avant parce que il a plus un contrôle de gestion après, et je sais pas, hein, le symbolique avec Twice, autant faire des parallèles jusqu'au bout Kohei Horikoshi. Pourquoi tu fais des parallèles que des méchants qui imitent les gentils? Je sais pas, c'est tellement bizarre en fait qu'il n'ait pas fait ça alors qu'il a fait vraiment des milliers et des milliers de parallèles dans cette fin, dans ce dernier acte dont je vais raconter ce qui se passe. Mais voilà, et ça c'est vraiment le problème que je creusais, c'est qu'en fait Kohei Horikoshi a un problème, il veut pas tuer ses héros, et en faisant ça il crée des milliers et des milliers de parallèles au point que c'est son seul argument d'écriture dans cet arc final, et en plus de ça il a tellement de persos que c'est le bordel, et il y a trop de persos qui servent trop peu à rien et qu'il essaye de faire comme s'ils servaient à quelque chose, et finalement ça fait un arc final bordélique et surtout qui a trop peu d'intérêt, parce qu'il y a trop peu d'impact dans cette histoire et qu'on a trop peu d'intensité, trop peu de tension, on sait déjà ce qui va se passer. Alors oui, c'est un shonen, oui, Kohei Horikoshi, et dans le Weekly Shonen Jump, il n'y a pas faire gagner les méchants, je dis pas qu'il doit faire gagner les méchants, qu'il doit avoir un massacre infini, etc. Mais juste, le fait que Eri existe, déjà, c'est un problème dans l'histoire, et ça a toujours été un problème, et que, voilà, il n'y a aucune tension à cause des événements qui sont passés. On est quand même à plus de 300 chapitres où il n'y a eu aucun mort côté gentil, et me dites pas encore une fois la prof de UA, parce que franchement c'est une blague. Et en fait ce qui est chiant, c'est que en fait il sait faire des morts, Kohei Horikoshi. Les morts qu'il a réalisés dans Star Final de côté méchant sont globalement réussis. Alors j'ai un problème avec l'une d'entre elles dont je vous parlais quand donc atteindre cet arc, mais voilà,
le Katoga est à la fois joli mais à la fois tellement décevant pour plein de choses, notamment l'arc post-guerre. Bref, on va entrer donc dans cette grande guerre finale, un peu à l'image de Naruto, en commençant par le positif, et donc par le début de l'arc. On va donc commencer avec le fight entre Shigaraki et Star and Stripe, qui est le début de la saison 7, donc je considère que c'est le début de l'arc finale, même s'il y a eu l'arc d'Arc Deku avant, l'évasion de Tartarus, qui est une très bonne idée. Dommage que ça a pas trop d'impact pour l'arc final, parce que les méchants sont un peu écartés, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de méchants, je trouve ça très dommage qu'il n'y a pas du tout Mr. Compress dans la fin de MHA. Il apparaît dans une page, mais dans tout l'arc final, il n'est pas mentionné, alors que c'est un des méchants principaux quand même de la ligue, quoi. Genre, il a été aux côtés de Shigaraki, de Spinner, de Toga, de Dabi, pendant des arcs et des arcs. Il a une superbe fin en tant que méchant, mais le fait de le voir uniquement au tout dernier chapitre sur une petite case par rapport à Spinner, c'est bien de l'avoir fait, mais aucun mot, aucune phrase ne fait penser à lui pendant tout l'arc. Alors oui, il est blessé, etc. Mais je sais pas, il peut ressortir une petite discussion. Si on le voit une fois dans un flashback, mais je sais pas si on voit parler, voilà. Mais donc, là on va se concentrer sur Shigaraki et Star and Stripe, un combat d'anthologie que personnellement j'ai aimé, pas aimé. Je l'ai trouvé très bien visuellement, j'ai trouvé très stratégique. La fin, voilà, un sacrifice. Au moins un sacrifice côté héros, on va dire, qui fait perdre beaucoup d'altères à Shigaraki. En vrai, ça va être un parallèle évident pour la suite parce que je fais que des parallèles. Mais voilà, c'est une bonne entrée en matière. Je trouve que ça faisait un peu trop dans le côté spectacle. Voilà, c'était vraiment pour mettre plein la vue, j'ai l'impression. Et que l'altère était encore trop cheaté. Je trouve qu'en fait, il y a trop d'altères trop cheatés qui font que ça n'a plus trop de sens. Mais bon, voilà, au moins une petite part d'international. On comprend aussi pourquoi les personnes internationales ne veulent plus trop entrer en contact avec le Japon pour contrer Shigaraki, parce qu'ils ont peur. Et voilà, il y a des petites rébellions, etc. à ce niveau-là, qui sont assez intéressantes à noter. On comprend aussi que Afo est vraiment concentré en tant que mastermind, évidemment, et qu'il a plein de passages pour réussir à son objectif, récupérer le One for All. Et on va évidemment beaucoup insister sur le fait que c'est un mastermind, etc. Mais moi, ce que je trouve décevant, c'est qu'il se fait vraiment avoir par des choses bêtes. Alors, il y a des choses bêtes qui sont malines, mais je trouve qu'il y a des choses bêtes qui sont vraiment rentrées dans le scénario histoire de pas trop d'explications intéressantes. Voilà, je trouve ça dommage. Notamment le fait de se faire avoir par le trade de UA, j'étais content quand ils en ont parlé en fait du trade de UA, qui ça faisait longtemps qu'on entendait parler, qui s'est révélé être Yuga. À la fois surpris, à la fois c'était prévisible, on va dire, c'était dans les cas possibles. Et le fait que ça arrive, enfin j'étais content parce que je me dis, Horikoshi il repense à ces choses qu'il a dites depuis des années, il a l'air d'avoir un bon fil rouge, et franchement le début d'arc était plutôt sympathique. Et donc ils ont fait un petit plan pour guet-apens Afo et Shigaraki, parce que Shigaraki est en train de se réparer de son combat après Star and Stripe. Donc ça pareil, ça c'est dans la stratégie, c'était plutôt malin pour le coup. Et après ils ont enfermé les méchants pour les isoler. Alors ça honnêtement, franchement je sais pas quoi en penser, parce que ils parlent de 15 km, mais vu comment les persos vont vite et tout, je me dis que c'est ridicule. Puis finalement ils arrivent à se regrouper, enfin bref, je sais pas trop. C'est une bonne idée dans l'idée, mais ce qui sous-estime les méchants à base de mode ils vont passer vite, bref. Ils ont fait un méga plan en mode hyper, voilà, et Afo un peu contredit leur plan, bref. C'est histoire de dire qu'il y a de la stratégie dans les machas, je sais pas quoi en penser, mais en tout cas, ça démarre l'arc avec, voilà, ce sentiment que les héros vont gagner. Pour l'instant, il n'y a pas trop de soucis, à part évidemment le cas d'Eri qui est hors là depuis des années, il pose problème. Mais bon, il y a ça qui se passe. Donc le school aussi dans ce début, c'est qu'on va avoir l'intérêt un peu de Neito qui va revenir. Voilà, donc ça c'est un personnage voilà, qui est un peu secondaire, mais qui est censé être un peu principal. Ça, pour le coup, je trouve c'est une bonne utilisation du personnage, voilà. Il est là depuis le début, on sait que ça peut être un grand héros avec son pouvoir qui est quand même super puissant, quoi. Il peut recopier des alters, quoi. Et son utilisation est cool. Après, voilà, le fait que ça dure pendant 1 heure, le mec il ferme pas les yeux, bon, abuser du bail, bon, c'est My Hero, c'est de plus en plus excentrique et moi ça me sort un peu du récit des fois, j'avoue. Mais bon, après, c'est pas censé être une œuvre réaliste, c'est une œuvre avec des super pouvoirs, des super héros, ça n'existe que trop peu dans la vraie vie, les super héros, donc voilà, on va dire c'est ok. Là où ça devient un peu plus bizarre, c'est quand donc Shigaraki est bloqué ses alters, mais que son corps se transforme pour s'acclimater à ses alters, sauf que vu qu'il s'y passe l'altère, il est pas censé s'acclimater, je me dis, c'est un peu bizarre l'explication, et en gros en mode Shigaraki atteint une nouvelle forme qui est en fait une extension, voilà, c'est un costume en fait, ses mains qui étaient sur sa tête et son corps, cette fois-ci ils s'étendent par sa main gauche et deviennent un truc un peu bizarre, parce que je trouve que le découpage est assez bizarre des planches, et que je sais pas, j'ai pas apprécié le fait d'avoir ajouté ça. Je trouve ça d'un côté stylé, mais d'un côté un peu grossier, genre on comprend plus rien à ce qui se passe sur les planches de Kyokoshi, et ça a été toujours gros problème pour moi de Kyokoshi, c'est qu'il dessine très bien mais que c'est
très souvent illisibles. Et pour le coup, l'animé arrive souvent à résoudre ça parce que bah, vu que c'est une production un peu moins bonne que évidemment les planches de Kawagoshi qui sont un peu dures à reproduire des fois, et bah c'est plutôt dans la simplification j'ai l'impression. Et bon là on a un peu des mains un peu dégueu en CGI pour représenter ça, mais finalement c'est quand même mieux que toutes ces planches avec les mains quoi. Et je comprends même pas l'intérêt genre en mode en termes de combat, c'est juste un gros truc qui se balade. Je comprends l'idée que ça soit des mains, voilà, qu'il y a tout le temps eu des mains sur la tête et que voilà, ça c'est cool dans l'idée, mais c'est juste physiquement je trouve ça bizarre comme intérêt dans l'histoire. Mais bon, c'est un show de l'auteur pour le coup, ça se respecte, puis ça donne encore une fois un côté encore plus fort en fait à Shigaraki qui est totalement cheaté finalement. De l'autre côté on a donc Toga qui a ramené Deku à côté de lui alors qu'il n'est pas censé être à côté de Deku, tout simplement parce que bah voilà, elle a un peu suivi le plan d'Afo, enfin bref c'est un peu pas très clair, mais en tout cas elle a agi d'elle-même pour que Deku soit finalement au même endroit, à 1500 km de Shigaraki, je sais plus, mais super loin, et elle va déclarer ses sentiments à Deku dès le début. Deku va la remballer parce que voilà, c'est un peu bizarre ce qu'elle dit. Mais ce que je trouve dommage, c'est que bah voilà, c'est la dernière discussion qu'il va avoir avec Toga. Et ok, il fait la morale, il dit que c'est pas bien, etc. Nanana, mais je sais pas. Moi, le personnage de Toga, je suis très déçu par ce qui se passe par la suite. Mais en tout cas, la dernière apparition de Deku, je vais devoir dire ça, ça a pas arrangé le cas, je pense. Bref, je sais pas, je me dis que ça fait pas très héros en fait, c'est comment il réagit Deku. Et pour être le plus grand des héros, tu vois, je trouve qu'il aurait pu peut-être aussi sauver le cas de Toga plutôt que voilà, encore le combat contre Toga Chaco qui dure depuis des années et qui scénaristiquement est bien, mais d'un côté je trouve ça tellement décevant. Bref, c'est un peu bizarre. En fait, le cas Toga Chaco, ça va être plus parlant par la suite quand je vais parler des autres chapitres, mais je sais pas, j'ai un problème avec ce combat. De l'autre, on va avoir le combat évidemment entre Dabi et Shoto, et on va apprendre que voilà, encore une fois, Afo Masterman, il était là depuis le début, depuis l'embrassement, on va dire, de Dabi, et voilà, que en fait Dabi au début, il était pas trop dans le fait de dans les méchants, mais finalement il va se retrouver un peu seul encore dans la rue plus tard, il va finalement revenir vers les méchants. Bref, en même temps c'est un peu bizarre de devenir méchant dès le début quoi, donc voilà, il essaie de revenir chez Endeavor et il a vu que bah, il était toujours aussi horrible Enji Todoroki, donc ça, voilà, je trouve ça pas mal comme flashback, franchement, je me souviens plus de ce flashback quand j'ai relu l'arc final, et en fait je l'ai revu avec l'animé, la saison 7 qui est en cours, qui est d'ailleurs meilleure que la saison 6 en termes de production, et voilà, je trouvais que ça c'était sympa, parce que je trouvais que l'arc était un peu court de souvenir, mais finalement ce petit flashback pour Dabi en tout cas, je parle de l'arc sur Dabi qui est assez court, finalement ce petit flashback il ajoute beaucoup de choses et voilà, j'ai bien aimé finalement le combat entre Dabi et Shoto, en tout cas le début, parce que ce qui va se passer c'est que très rapidement en fait Shoto va finir Dabi, voilà, Dabi va perdre contre Shoto, du moins de première vue, finalement, il va un peu renaître de ses cendres, littéralement, parce qu'au début en fait voilà, c'est un combat entre Shoto et Dabi. Endeavor a encore abandonné ses deux fils pour le cas, en réglant un peu leur compte tout seul, parce que lui il est concentré sur Afo. Bon, d'un côté il a l'excuse quand même Afo, mais de l'autre je me dis qu'il aurait peut-être dû laisser sa place contre Afo, mais bon bref, peut-être qu'il aurait dû, enfin je sais pas comment il aurait pu débrouiller finalement. D'un côté c'est une logique qui se concentre quand même sur Afo, parce que c'est la menace principale, mais je sais pas. D'un côté il a peut-être voulu faire confiance aussi à Shoto, ça a peut-être aussi donné à Shoto le fait que par la suite il devienne plus le fils de Endeavor, mais vraiment Shoto, le meilleur des héros. Bref, on verra ça à la fin. Donc je sais pas qu'en penser, mais en tout cas, ils ont pu discuter, ils ont pu parler pendant ce combat un petit peu, ils ont pas trop compris, évidemment. Je sais pas qu'en penser de ce combat final, je trouvais que moi ça aurait dû se finir à l'ancienne guerre en fait, en mode, je sais pas, Endeavor il perd contre Dabi, il meurt littéralement de tes cendres, et je sais pas, Shoto gagne directement, je sais pas. Je trouve que c'est évidemment que Kawaguchi a voulu faire tous ces combats qui se finissent pour son acte final, mais ça fait que, il me semble que la guerre que Liang, qui était un super arc, ne résout vraiment rien, par un peu le cas de Mister Compress et le cas de Gigondomaka si on veut dire, mais c'est tout. Bref, c'est dommage aussi, mais bon, je trouve qu'en fait ça fait trop de surplus dans cet acte final, et voilà, on aurait pu avoir un peut-être plus intéressant avant que là. En tout cas, Afo il est super fort, et on a face à lui Kyoka et Fumikage qui vont arriver. Alors là, craquage complet de l'auteur, je sais pas pourquoi ils sont là. Ils sont là évidemment parce que Fumikage a été le stagiaire de Hawks, mais Hawks aurait déjà dû mourir avant, et mettre Afo contre deux élèves de UA un peu mid, bon, Fumikage est super cheaté quand même avec son pouvoir, mais Kyoka, je comprends même pas le combo en fait, c'est juste pour perdre du temps, mais qu'est-ce qu'ils foutent ici? Franchement, réalistiquement, ça a aucun sens en fait de se dire qu'ils sont là. Alors le combat apporte pas grand chose parce que Kyoka perd son oreille, voilà, on comprend qu'Afo est super fort, ils font perdre un tout petit peu de temps, le temps que des coups arrivent, mais je sais pas, ils auraient pu avoir un autre impact en fait que
Alors évidemment c'est pour mettre en avant les personnages de la 1, mais vu qu'il y a trop de persos, il y a trop de persos à mettre en avant. C'est ça le problème. Et c'est ça qui me saoule aussi, c'est que c'est toujours le même cinématique. À la fin de l'arc, on va avoir encore tous les personnages qui vont arriver contre AFO. Ça n'a aucun sens. Tu peux pas mettre Mineta, tu mets Mineta contre AFO, ça n'a aucun sens. Ça m'énerve tellement qu'il a fait trop de personnages qui sait plus quoi en foutre. Sincèrement, c'est ça l'impression que j'ai de My Hero Academia. Et d'un autre côté, t'as Jingo Tomaka qui arrive à sortir de son droit alors que voilà, c'était protégé, il y avait pas mal de héros. Ils auraient pu mettre là, je sais pas. Au lieu de faire sortir Gigantomachia, bref, ça n'a pas de sens. Ils savent bien que Gigantomachia c'est une super menace et ils mettent des héros un peu mid, voilà, pour le contrer. Et ils mettent des héros un peu mid contre le perso le plus fort, bref. Il y a trop de persos, je sais pas, il a tout mélangé, j'ai l'impression. En fait, quelque chose, c'est qu'il n'y a même pas d'histoire avec AFO pour moi, tu vois. Encore, ce qui a plus de sens, c'est quand les autres lycées arrivent et que là, on a, alors je sais comment il s'appelle, mais l'un des frères des anciens gardes de Tartarus qui est mort face à AFO, qui arrive contre AFO, ça a du sens. Ça, pour le coup, j'apprécie parce qu'il y a un lien. Et puis son pouvoir est peut-être meilleur que celui de Kyoka, encore une fois. Mais bon, bref, on va dire que c'est grâce à eux, mais pas du tout. Endeavor fait un prominence burn de fou, mais évidemment, vu que c'est AFO, c'est un mastermind. Nanana, j'avais prévu encore des balances à terre, ça c'est une bonne idée, d'avoir remis des balances à terre dans l'histoire, quelques-unes, voilà, les quelques-unes qui restaient, pour que lui se régénère dans son corps, qu'il revienne comme avant, mais qui reviennent tellement comme avant, qu'il soit en fait sur la pente descendante, qui va revenir jusqu'à enfant, jusqu'à embryon, jusqu'à mourir. Je comprends ce plan dans le sens, voilà, un nouveau corps, mais en fait je comprends pas ce que AFO avait dans la tête finalement, c'est pas très clair en fait, parce qu'au final il va se retrouver dans la tête de Shigaraki qu'il a un peu manipulé, enfin bref, AFO est trop présent dans ce arc final aussi, c'est un truc, voilà, on aurait quand même aimé voir plus de Shigaraki, voilà, c'est un mastermind, etc., mais bon, fallait soit conclure Shigaraki à l'arc de guerre, soit conclure AFO à l'arc de guerre avant, mais il fallait faire un truc pour qu'on se concentre sur un méchant principal en fait, on sait plus sur qui se concentrer quoi. Et du coup on a deux teams séparés bizarres. Bon. J'ai l'impression qu'au final c'est juste pour mettre de la valeur sur Bakugo qui ok va avoir un impact, mais bon ça reste un peu un cas encore pourri. En parlant de cas pourri, on parlait évidemment de Mirio et de ses amis. Encore une fois ils sont mis en avant pour pas grand chose. Nejire, je comprends toujours pas ce qui est fait dans les meilleurs héros de l'histoire parce que ça sert vraiment mais vraiment à rien. Et le cas de Mirio qui fait de l'humour sur Shigaraki pour le décontenancer et que Deku arrive pile à ce moment-là, enfin, je trouve que c'est une bonne idée à la fois, mais peut-être qu'il y aurait juste eu besoin de Mirio, quoi, finalement. On aurait pu mettre les autres sur d'autres cas, encore une fois. Je trouve ça tellement bizarre qu'ils ont fait ça. Bref, en même temps, c'est des personnages tellement forts qu'ils ont en face, qu'ils sont obligés de faire des grosses teams, mais j'y crois pas, cette stratégie, alors que bon, c'est peut-être pas censé y croire en tant que lecteur, mais je trouve qu'il y a un problème. Et avant, donc, que Mirio monte ses grosses fesses, ce qui va se passer, c'est que, bah, du coup, Bakugo va essayer d'utiliser la fameuse attaque cluster qu'il avait dit qu'il allait utiliser. Encore une fois, un petit parallèle, voilà, je l'ai vu en relisant. Tout ce qui se passe un peu dans l'arc a quand même été teasé auparavant. Donc c'est très redondant. Genre, ils disent qu'ils font un truc et ils vont le faire. Il n'y a pas de surprise dans ce qui se passe finalement. C'est ça que je trouve ça un peu bizarre. Et en fait, c'est juste pour mettre encore plus de parallèles de foreshadowing, alors que c'est juste des trucs qu'il dit et qui sait qu'il va faire après. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Mais bon, il utilise sa fameuse attaque cluster sur Shigaraki, mais il se prend un coup. Enfin bref, il meurt visuellement, mais officiellement, il va pas mourir. Parce que ce qui va se passer, c'est que le héros ninja va tout simplement essayer de le soigner, et en le soignant, il était censé mourir, mais à cause d'une bulle de sueur, il va réussir à ressortir de Bakugo et survivre. De ce qu'on comprend, franchement ça n'a aucun sens. Bakugo, encore une fois, ils l'ont fait mourir de la même façon qu'il est mort un peu les autres fois, pour faire un parallèle. Il survit, mais le cas du ninja qui survit alors qu'il c'était littéralement dit, hein, il va mourir. Et non, finalement, grâce à une boule de sueur, il arrive à survivre. Ça, c'était ridicule. En plus, j'avais aucune confiance sur le fait que Bakugo allait mourir, parce que bah, c'est arrivé tellement de fois avant qu'on n'y croit plus, et qu'on n'y croit même plus, genre qu'on a même pas dans sa tête, on se dit que voilà, ça va arriver. C'est tellement ridicule, quoi, qu'il y a plus de tension à ce point-là. Genre que c'est pas comme si Deku allait mourir, c'est le personnage principal, donc on sait qu'il va survivre. Mais là, c'est quasiment un personnage principal, mais on sait qu'il va survivre, quoi. Il y a aucune tension, surtout qu'on arrête ça au bout d'un chapitre, je trouve ça ridicule. Pour moi, ça va peut-être me contredire, mais le fait de tuer un mec et de le faire survivre, et le fait de le faire revivre un chapitre après, ça marche que dans de très rares cas, dont un cas dans Hunter x Hunter, dont je pense, mais je vais pas vous spoiler. Bref, ça c'était très ingénieux, je trouve. Ça avait du sens, quoi, mais par contre, le fait de sortir une boule de sueur, parce que voilà, je suis gavé en fait, je suis gavé de MHA avec cet arc final, alors que c'est le premier manga que j'ai lu en simultrade, c'est le premier manga que j'ai vraiment aimé. J'ai aimé tous les chapitres hebdo,
tôt avant cet arc final. Et cet arc final, il m'a déçu à partir de là environ. Surtout qu'on a le cas encore de, voilà, Miro dit à Shiragaki qu'il a pas d'amis, Shigaraki commence à avoir un peu une sorte de Deus Ex Machina à cause de ça. C'est ridicule, ils vont faire le même coup à Afo. C'est histoire de dire que voilà, l'amitié est plus puissante que tout, on en a marre. C'est des valeurs héroïques qu'on a vu des milliers de fois dans ce manga. Arrête de faire des parallèles, pitié, Koigo Ricochet. Et oui, donc là c'est là où ça m'a commencé à me saouler, mais il y a eu le meilleur passage de l'arc final en fait, qui s'est déroulé juste après, et c'est l'arc de Spinner. L'arc de Spinner, franchement, quand je l'ai lu, j'étais content, mais là en le relisant vite fait, voilà, je trouve que c'est encore plus de sens, et c'est vraiment l'arc que j'ai préféré, parce que ça met en valeur un personnage qu'on voit très peu, qui est Soji, d'une façon super cohérente, parce qu'évidemment on parle un peu des ostracisés à cause de leurs alters physiquement, globalement le racisme quoi, et donc que les personnes un peu racisées qui sont subies des cas horribles tendent vers la violence dans le cas de MHA. Ça va, disons, est un peu propagandé dans le fait de faire de la violence pour combattre en fait leurs oppresseurs, et ça c'est Spinner qui va être le porte-parole de tout ça. Spinner qui a gobé une drogue un peu bizarre parce que ça le rend hyper imposant, hyper dangereux, mais ça lui fait perdre sa tête en fait, et en fait on ressent qu'il n'a même plus il ne sait même plus qu'est-ce qu'il fait là, en fait il ne sait même plus pourquoi il se bat tellement, en fait Shigaraki est devenu l'hôte de All for One, et qu'en fait maintenant on suit beaucoup plus le plan de All for One que celui de Shigaraki à la base. Shigaraki qui était son seul ami, on l'apprendra vers la fin du manga, c'est encore une fois plus de sens, c'était tous les deux des gamers, on sait que Shigaraki jouait en solo queue sur LoL, ce qui explique sûrement son comportement, ça c'était logique, c'était marrant, et donc Shoji, qui est donc lui plutôt du côté héros, va expliquer pourquoi ce que fait Spinner c'est nul pour la cause, qui va reculer 30 ans selon lui, et il y a moyen que ça fasse reculer 30 ans selon lui, parce que c'est le cas malheureusement du racisme aujourd'hui, c'est que des choses se passent et que des gens l'attribuent à des personnes alors que c'est pas du tout eux qui l'ont fait quoi, et c'est ça qui se passe avec le racisme depuis des milliers d'années. Donc le fait que voilà, en gros une attaque terroriste dans le cas de Spinner arrive, ça fait reculer de 30 ans la guerre pour que les oppresseurs arrêtent d'oppresser, globalement je sais pas comment expliquer, mais voilà, c'est pour contrer le racisme, ce que fait Spinner, ça va juste l'augmenter quoi. Et ce que je lui explique, en expliquant que bah voilà, malgré toutes les fois où il était opprimé, il est quand même fier de ses origines, fier de sa différence, parce que ça l'a permis de sauver quelqu'un une fois grâce à ça, et qu'il est devenu héros grâce à ça, donc il sauve des gens grâce à ça, en fait finalement. Et c'est plus dans ce sens là que Choji arrive à faire changer les mentalités pendant la guerre, donc ça j'ai trouvé ça très cool aussi. Franchement l'arc Spinner Soji, c'est l'arc, Spinner je m'attendais que c'était un bon arc, mais que Soji apparaisse comme ça, de cette façon, je m'attendais pas du tout, et c'est une bonne surprise, et ça compense un petit peu ce qui se passe avec l'arc post-héros quoi. Voilà. Malgré tout, Spinner n'a plus de volonté, n'a plus de réflexion, et va quand même faire l'objectif pour lequel il était assigné, c'est-à-dire débloquer Kurogiri. Et en fait pourquoi il va débloquer Kurogiri? Parce qu'il va faire des portails vers les différents endroits, et grâce à l'alter de Toga, qui est donc une des théories que j'avais prévu il y a longtemps, qui s'est réellement passé, donc je suis content parce que ça comprend, je comprends quand même l'œuvre. Genre ce qui s'est passé, c'est que moi j'avais dit à l'époque que Toga allait faire revivre Twice. Alors je pensais qu'il allait vraiment revivre pour le coup, mais j'avais dit la théorie comme quoi il avait encore des petites pochettes de sang qu'elle allait pouvoir utiliser pour faire revivre Twice, ou en tout cas utiliser son alter tellement elle aimait Twice pour avoir la possibilité de le faire revivre complètement, de le recréer quoi. Et en fait ça va tout simplement faire revivre Twice, mais bah voilà, utiliser son pouvoir en fait pour faire une Sandman parade tout simplement, et grâce à l'alter de Kurogiri, le mettre un peu sur les différents endroits où sont répartis les héros pour faire le bazar quoi. Et ça, je trouvais ça pour le coup stratégiquement intelligent de la part de Koigo Koji. Bref, je vous avais dit que Toya était finalement en vie, c'est parce qu'en fait, il y a un second round où vraiment Dabi part en steak total, il s'enflamme, et cette fois-ci, c'est Endeavor qui va l'affronter. Et pas que Endeavor, toute la famille va s'y mettre. La famille qui n'a pas un alter adapté spécialement au combat, va aller sur les lieux du combat. Alors ça, je sais pas comment ça se passe physiquement, le fait qu'il soit prévu, qu'ils arrivent là. Ça n'a pas l'air d'être prévu, je crois, mais ça n'a pas de sens que les héros laissent la famille arriver carrément sur le champ de bataille. Bref, un peu incohérent, je trouve, pour le coup. Mais dans l'action, évidemment, ça passe plutôt bien. Ça, je renie pas, mais juste, on n'a pas trop de sens qu'ils arrivent comme ça. Bref, globalement, Dabi va perdre, et Endeavor va s'excuser directement à Dabi. Mais bon, c'est pas ça qui va renouer
nouer leur lien. Pendant ce temps, la grande cage qui enferme Shigaraki est en train de tomber et la personne qui va s'en charger de sauver cette cage qui tombe et qui va tuer tout le monde si elle tombe, j'imagine, c'est le danger ou à tomber sur la ville, bref, c'est Gentle Criminel. Ça, pour le coup, c'est une bonne idée. Gentle Criminel qui a finalement prendre la place un peu de Toga, je dirais, dans ce post-arc en mode une personne qui est emprisonnée qui va finalement rejoindre le camp des héros grâce à son alter et il va être aidé par la Brava qui va être plus du côté informatique pour contrer le fameux hacker des méchants quoi. Bref, ça pour le coup j'étais très content de le voir. Son alter n'a pas trop d'utilité donc là c'était bien utilisé et voilà, on peut les voir à la fin de l'arc, on va voir qu'ils se sont mariés tous les deux, bravo à eux. Bonne utilisation d'un personnage secondaire, Koyokoshi. Par contre, en parlant de bonne utilisation, on parlait de mauvaise utilisation avec le cas de Lady Nagant. Pourquoi mauvaise utilisation? Parce qu'elle aurait tout simplement dû mourir ou rester à l'hôpital. Pourquoi la faire revenir pour faire 2 tirs? Parce que Deku lui a demandé de revenir du côté des héros. Elle l'a littéralement explosé et elle est encore vivante. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour dire que MHN n'a plus aucun sens? C'est pas une explosion de n'importe qui, c'est littéralement All for One. Pourquoi elle n'est pas morte à ce moment-là? Elle est pas morte à ce moment-là pour un peu faire un petit lien avec Kai Shisaki, qui est devenu méchant malgré lui, mais un peu grâce à cause de lui, quoi, quand même. Et bref, ça n'a aucun intérêt dans l'histoire. Aucun intérêt dans l'histoire. Pourquoi elle n'est pas morte quand elle a explosé? Ça aurait rajouté du drame, ça aurait rajouté tout ce qu'il faut, tout ce qui manque, en fait, à Ebasha. Et là, son utilité est trop nulle. Sincèrement, ça n'a aucun sens. Bref, évidemment, Deus Ex Machina oblige, on va voir Shigaraki qui va, voilà, Tengo Shimura, Shigaraki, on essaye de survivre à Afo, on comprend que ça se passe dans son corps, et je comprends pas à quoi ça sert de me parler de ça, parce que je comprends pas la fin de ce qui se passe dans son corps, en fait. J'ai l'impression, de ce que j'ai compris, c'est qu'il a récupéré son corps, Afo l'a repris, il le reprend à la fin, bref, d'un coup, on a aussi Jingoto Makia qui arrive à sortir un peu de sa prison, là, et alors qu'avant ça se passait très bien, d'un coup ça part en steak, et on a encore les mêmes héros à chaque fois qui l'affrontent, c'est encore un parallèle un peu chiant, surtout que ce combat est mis de côté d'un coup, et puis on l'oublie totalement, donc bon, on imagine que c'est réglé, hein, mais c'est pas vraiment réglé quoi. Et puis ce qui arrive, c'est que Fumikage est au sol face à F-All-One, et pour l'arrêter, il y a Mineta. Alors Mineta, c'est mon personnage que j'aime bien, mon personnage de cœur, mais qu'est-ce qu'il fout là? Encore une fois, c'est pour montrer que tous les héros sont ensemble contre All for One, One for All vs All for One, parallèle, encore une fois, qui arrête avec des parallèles, j'en peux plus. C'est des parallèles qui sont tellement cramés, qui sont pas intéressants. J'en parle parce que j'explique les chapitres linéairement, donc j'explique pourquoi il a fait ça, mais au mieux c'est l'histoire, au pire ça la rend trop chiante. C'est trop centré sur le héroïsme dans ce manga, et vous pouvez me dire c'est My Hero Academia, mais il a fait des chapitres, il a fait des arcs qui vont dans le sens inverse. Bref, on va arriver au point culminant de ma haine sur cet acte final, avec fin du combat Ochako contre Toga. Alors, la fin du combat est intéressante, hein. On se rend compte en fait que Toga a tellement un peu la haine de ce qu'elle a subi, que en fait voilà, Ochako, qui a eu la belle vie selon elle, lui fait des remarques sans comprendre ce qu'elle est vraiment. Et puis finalement Ochako va essayer de se dédouaner en disant oui mais j'ai un peu une vie difficile, ma famille n'a pas trop d'argent, bref. Et elle va dire oui mais finalement Toga t'as un super sourire. Le sourire a toujours une importance dans le cas de Toga, parce qu'ils ont dit, je crois que tout le monde lui disait voilà, t'as un sourire un peu bizarre quoi, un peu psychopathe. Et là le fait que quelqu'un lui dise qu'elle a un beau sourire, ça va émouvoir Toga au point de donner tout son sang à Ochako pour qu'elle survive et que Toga meure à sa place à la fin de ce combat. Alors globalement ça ressemble un petit peu à la fin de Twice qui va tout simplement mourir, mais beaucoup plus pour Toga, plus pour les méchants en fait globalement. Là c'est carrément Toga qui va se sacrifier pour les héros. Et le problème c'est pas spécialement la finalité en soi, mais plus sur un impact prévu sur le suite du manga. Parce que j'étais sûr à 100%, et ça a évidemment réalisé, que à cause de ça, que fait que Toga meurt de cette façon, il n'y avait aucune chance que l'arc post-guerre ait un développement intéressant. Moi, le problème que j'ai avec Ochako, c'est que ce qu'elle va dire dans les post-arc, en fait, c'est que Toga aurait pu utiliser son alter d'une autre façon. Alors pourquoi c'était la solution? Pourquoi elle l'a pas dit avant? Et c'est pas un truc très compliqué à dire, c'est pas un truc très compliqué à penser. Alors pourquoi avoir dit à Toga ça à ce moment-là, alors qu'elle aurait pu dire, mais elle a eu au moins 50 combats contre elle avant, pourquoi elle peut avoir dit qu'elle peut utiliser son alter d'une autre façon? Au moins, histoire de dire que ça aurait été possible, tu vois. Même si elle n'aurait pas écouté Toga, pourquoi lui dire ça? Je comprends pas. Enfin, je comprends le fait de l'avoir dit sur un nana, mais pourquoi c'était si évident comme solution? Pourquoi lui a pas avoir dit avant
voilà, qu'elle tue des gens. Bref, ça n'a pas de sens en fait. Et le fait que Toga survive pas, ça, déjà ça annule un peu l'intérêt qu'a eu Twice sur sa mort, même si voilà, c'est émouvant, c'est la plus belle mort du manga, honnêtement, la mort de Twice. Elle est superbement réussie, elle m'a rendu super triste quand je l'ai su, mais bon, c'est vraiment le pic de Horikoshi, je trouve. Mais globalement, le fait qu'il y ait juste Spinner qui survive, ça pouvait arriver, mais le fait que, en fait, il peut pas avoir tous les rôles de l'histoire qu'ont les méchants à la fin d'un arc comme celui-là. Il peut pas tout faire, Spinner. Donc Spinner va écrire son comic à côté, donc voilà, il continue à propager un peu les méchants à travers son livre que donc va lire Mister Compress sûrement à sa sortie de prison ou sortie d'hôpital, je sais pas ce qu'il a subi comme traitement, mais on dit pas un traitement, mais il est en prison quand même je pense. Bref, il y a eu ça, et il n'y a aucun méchant qui va revenir dans le droit chemin, et ce fameux droit chemin qu'aurait pu avoir Toga, c'est quand même décevant qu'elle l'ait pas, et qu'à côté Ochako va juste dans des écoles pour dire vous pouvez bien utiliser vos alters, attention hein. Franchement ça a eu tout cet intérêt que Toga a eu ce problème pendant des années, et la solution c'est juste ça. C'est un peu ridicule comme solution, et c'est un peu ridicule, c'est pas réaliste en fait, et le fait qu'il n'y a pas vraiment de méchants qui ont fait des crimes vraiment méchants, tu vois, pas comme Spinner est méchant, mais méchant peu par suivance quoi. Là, Toga avait vraiment ce côté méchant en elle qu'elle a concoté avec le temps, et sa jeunesse aurait pu faire que voilà, elle aurait fait genre 10 ans de prison, puis après son alter aurait pu être utile, un peu comme Gentle Criminel, ça aurait eu du sens, ou alors que Ochako va l'avoir en prison, un truc comme ça. Donc le sacrifice dans l'idée est plutôt joli, mais ça fait encore une fois un parallèle avec Twice, donc ça réduit un peu l'intérêt des deux personnages, ça réduit l'intérêt de l'arc post-guerre qui apporte très peu de réponse à tous les problèmes qu'a eu la société russe depuis des décennies, des centaines d'années, et surtout voilà, c'est décevant de voir qu'un personnage comme Toga meurt comme ça, et que d'un côté, encore une fois, côté héros, on n'a aucune mort du tout. Aucune mort du tout, et ce qui est encore plus ridicule, c'est qu'après on a le cas de All Might. All Might qui n'aurait pas dû mourir avant, mais qui aurait pu mourir dans un arc final, notamment avec tout ce qui se passe. Alors pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que voilà, All Might n'a plus de pouvoir, mais utilise des armures surpuissantes pour se battre contre All for One. Donc ça c'est une superbe idée, c'est assez intéressant, c'est assez ingénieux, c'est joli les pages, voilà. Par contre il se fait très vite massacrer, et au lieu de le tuer, encore une sorte de Deus Ex Machina, All Might va être rampant, gisant dans les mains de All for One, qui va se traîner avec, voilà, juste pour un peu l'humilier. Alors je comprends le fait qu'il l'humilie, mais le fait qu'il le tue pas à cause de ça, et que après All Might survive de ses blessures, et qu'on le voit à la fin, il a 65 ans, il est encore vivant, bon, All Might, t'abuses un peu de la survivance. T'es pas encore au cas de Grand Torino qui survit à une main de Shigaraki à 110 ans, mais t'es pas loin. Par contre, ce que j'avais oublié en lisant, et je me suis rappelé là, voilà, en re-regardant, c'est quand même le passage avec Stain, où Stain meurt carrément des mains de All for One en aidant All Might. Ça, pour le coup, voilà, le personnage de Stain a eu un intérêt à revenir, pas comme Lady Nagant, déjà un peu en termes d'information avant l'arc de guerre, et puis là, voilà, en essayant d'aider All Might contre All for One, mais ça n'a pas très bien marché. Donc un peu une fin triste, mais au moins une fin où c'est pas un héros qui meurt, mais c'est quelqu'un qui est devenu un héros qui meurt. Et donc ça, pour le coup, j'avoue, c'est pas mal. Rajoute un petit peu de tension quoi, mais vraiment très petit peu, parce que voilà, tout ce que je dis avant, ça prouve à quel point l'arc final n'a plus de sens en termes de tension. Et qu'évidemment, en parlant de perte de sang, qu'est-ce qui arrive lorsque voilà, on commence à avoir un peu de tension? C'est évidemment Eri pour contrebalancer. Eri qui ne peut plus utiliser vraiment son alter vu qu'elle est loin, donc on essaye d'un peu de dramatiser la situation. Non, t'inquiète, il y a de la tension, mais qu'est-ce qui va se passer juste après? Bon j'ai cassé ma corne, je peux utiliser sur quelqu'un, j'utilise sur qui s'il vous plaît? Je veux sauver les gens, je veux casser le manga, qu'est-ce que je fais? En vrai, le seul point sympa avec tout ça, c'est quand Kota prend la main de Eri pour la rassurer. J'ai trouvé ce clin d'œil assez sympa, parce qu'en évidemment Kota voilà, a été sauvé par Izuku et essaie de sauver Eri de la même façon. Voilà, c'est plutôt joli, de petits enfants qui s'aident on va dire. Mais voilà, donc cette corne va aider à que les mains de Izuku reviennent comme avant, comme quelques minutes avant, parce qu'il les a complètement perdus. Comment il les a perdus? C'est tout simplement vers la fin de l'acte, lorsque Izuku, pour contrer Shigaraki tout fort, va pas pouvoir le battre, parce que voilà, Shigaraki est trop fort, on le sait depuis le début, va, comme beaucoup d'attendaient, donner le One for All à Shigaraki, à All for One, pour voilà,
continuer les dégâts qu'avait entrepris Stars and Stripes dans l'organisme de Shigaraki, ce qui va faire que Deku va arriver dans le passé de Shigaraki et contrer les mains de Shigaraki qui va provoquer du drame, donc c'est pour ça qu'il perd les bras, mais finalement ça n'a aucun impact parce qu'Eri, voilà, encore une fois Eri casse ce manga. Bref, un tout petit peu avant de revenir avant tout ça, ce qui va se passer c'est que All for One, on va avoir un peu le flashback de All for One qui est tout simplement un enfant d'une prostituée et il a dû être cannibale pour survivre, il a dû traîner dans des choses très louches très vite, et bref ça a été une ordure un peu du début à la fin, mais en même temps il a une enfance très très compliquée, donc d'un côté je trouve que son flashback, voilà, il est quand même assez intéressant, mais d'un côté, pourquoi un flashback quand un personnage comme All for One? Pourquoi pas laisser le mystère autour de ce personnage? Pourquoi vouloir tout expliquer, et d'un côté, pas vouloir expliquer tout le reste, toutes les intrigues qui restent au manga? On sait d'ailleurs que Horikoshi a écrit les histoires concernant les anciens détenteurs, mais les a finalement pas mis dans son manga. On les aura peut-être dans des spin-offs ou des choses comme ça, on sait pas, logiquement on les aura pas, mais en tout cas il les a écrites et les a arrêtées. Bon, je sais pas quoi en penser, mais en tout cas c'est un exemple que Horikoshi se perd en faisant trop de personnages, trop d'histoires, et qui peut pas tout mettre, et que d'un côté c'est bien quand il met pas trop en avant les personnages, mais quand il en met certains alors qu'on aurait pu garder le mystère, c'est dommage. Bref, la fin de ridicule de All for One, c'est quand il va devenir nourrisson et qu'il va attaquer Bakugo, avec la même attaque qu'il a fait que Bakugo meurt globalement 2 fois avant, sauf que cette fois-ci Bakugo va l'arrêter avec sa bouche, et voilà, All for One va mourir. Mais évidemment, All for One ne meurt jamais, et finalement va reprendre un peu conscience dans le corps de Shigaraki, il va reprendre Shigaraki, mais avec la, voilà, One for All vs All for One, finalement, il va laisser sa place à Shigaraki pour la fin. Shigaraki qui va donc dire pour ses dernières pensées, c'est pas une blague, bon il y a quand même une phrase après, si Spinner est encore en vie, dis-lui que j'ai tout fait pour tout détruire jusqu'au bout. Et Izuku lui dit qu'il l'a fait. Donc bon, moi j'ai bien aimé cette fin pour le coup, pour Shigaraki. Le problème c'est qu'on a trop peu eu de Shigaraki pour un acte final pour le méchant principal, je trouve. Qu'on a beaucoup trop d'importance de All for One. C'est peut-être une vraie volonté de Horikoshi, mais je sais pas, parce que honnêtement Horikoshi est tellement perdu dans son manga, en mode il a reporté tellement de chapitres à cause de sa santé. Je pense qu'il a voulu finir ce manga un peu rapidement, ou en tout cas il s'est un peu perdu dans son scénario plutôt. Perdu dans son scénario, perdu dans tous ses personnages, dans tous ses liens, dans tous ses parallèles au final. C'est assez ironique parce que c'est son seul point névralgique, qualité d'écriture on va dire, parce que c'est la seule chose qu'il fait en fait, c'est sa seule figure de style je dirais. De Horikoshi c'est de faire des parallèles. Donc voilà, s'il se perd dans ses parallèles c'est quand même assez problématique je trouve. Bref, l'arc final c'est terminé, on part donc au post-arc, où globalement Yuga quitte UA, Shinso arrive dans la classe 1A, on voit un Dabi mort-vivant face à Endeavor et Shoto. Petit parallèle sympa pour le coup, j'ai bien aimé, c'est que Shoto au début de l'arc se demandait quel était le plat préféré globalement de Toya, et finalement Toya lui a dit, et c'était les mêmes pâtes en fait globalement que Shoto, donc bon, ils ont un petit lien, ils aiment la même nourriture. Et à part ça, voilà, on a encore Endeavor qui s'excuse envers Toya, qui a dit qu'il allait s'excuser jusqu'à la mort de Toya qui allait prochainement arriver, parce que vu l'état où il en a pour quelques jours, il peut à peine bouger, il peut à peine parler, c'est vraiment un côté catastrophique. Et moi, l'idée que j'ai eue en tant que... Voilà, si j'aurais été le scénariste de Macha, chose que je n'ai pas parce que évidemment, j'ai beau le critiquer, j'aurais pas créé une histoire comme ça concernant Academia, c'est des critiques en tant que lecteur, mais pas en tant que créateur, je m'imagine même pas créer un truc comme Academia, donc franchement... Et là c'est évidemment une vidéo un peu aigrie, mais si on considère tout My Hero Academia, c'est quand même une œuvre que j'ai appréciée du début à la fin, voilà. Et donc l'idée que j'aurais eue, et je sais pas si c'était le fait, j'ai pas eu la motivation de tout relire pour savoir, c'est est-ce que Toya a eu une vraie discussion avec Kurogiri concernant sa condition en fait. Parce que moi la condition qu'a Dabi à la fin de ce manga, ça me fait extrêmement penser à Kurogiri. Et je me dis que, imaginons que Dabi aurait fait une blague à Kurogiri concernant sa situation, ça aurait été pour le coup un super beau parallèle, que maintenant ça lui arrive de cette façon là. Bref, pour le coup c'est un truc assez précis que je m'imaginais dans ma tête quand j'ai lu ce chapitre là. Mais pour le coup voilà, c'est une fin comme une autre, un peu triste, qui meurt pas sur le champ de bataille, parce que personne meurt sur le champ de bataille, j'ai l'impression dans My Hero Academia, c'est une dinguerie. Mais bon, au moins Endeavor peut s'excuser envers Toya jusqu'à la fin, ils l'ont gardé un peu pour
s'excuser en fait. En fait, la vie d'Endeavor va maintenant être considérée à s'excuser quoi. Même si bon, moi pour moi, il aura beau s'excuser autant de fois, il mérite pas de qu'il a eu dans sa vie avec le comportement qu'il a eu. Voilà. Par contre, il annonce quand même qu'il arrête d'être héros. Donc, il y a quand même une conséquence pour la fin de ce manga, c'est que le numéro 1 arrête de travailler à la suite de cette guerre. Ben bon, c'est vraiment un petit truc autour de tout le Deus Ex Machina qu'il y a eu et qui fait que voilà, on n'avait aucune tension. Voilà. C'est la tension qu'on a eue, voilà, c'est Endeavor arrête de travailler. Mais bon, de toute façon, il aurait arrêté de travailler dans tous les cas, vu qu'il avait atteint son objectif, on va dire, de neutraliser Dabi, quoi, du coup. Finalement, le but c'est de neutraliser Dabi, et de lui parler après, si possible. Mais bon, si Dabi serait mort sur le truc de combat, ça aurait été la même chose, quoi. On a après, on va dire, le meilleur chapitre, mais c'est celui que j'attendais énormément en même temps, de cet arc post-guerre, c'était le chapitre sur Spinner, qui est donc le seul survivant des méchants. Chose qui était plus ou moins prévisible, mais j'aurais quand même aimé, voilà, Spinner et Toga en survivant, c'était plus cool. On a évidemment Mister Compress aussi, mais bon, Mister Compress n'a aucun intérêt dans cet arc final, et je trouve ça encore une fois dommage. Par contre, concernant Django Tomaka, on n'a aucune info, hein. L'arc final s'est arrêté, on ne sait plus où il est. Je comprends pas. Et donc voilà, bah, Spinner affronte Izuku, Izuku lui dit ce que Shigaraki lui a dit, il va s'énerver évidemment et va expliquer voilà que Shigaraki c'était son meilleur ami, son seul ami. Et là pour le coup c'est ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il dit quand même voilà qu'il va écrire une histoire autour des méchants. Bon ça je savais pas qu'il allait écrire, je pensais pas qu'il allait écrire une histoire, je pensais juste qu'il allait parler, tu vois. Ouais, une histoire ça peut peut-être être plus enfin, une histoire, un recueil, ça peut être plus intéressant pour que les gens l'écoutent, parce que ça reste quand même un méchant, voilà. Il aussi va dire à Izuku, de dire à Shoji, de continuer son combat, que finalement il l'avait compris, et que voilà, il lui souhaitait bon courage, parce que voilà, c'était quand même finalement une bonne chose que faisait Shoji dans son combat, voilà, il avait réussi à remanier les peuples un peu contre Spinner finalement, c'était Spinner qui était voilà, le leader du groupe, il a réussi à inverser l'épaule, c'est-à-dire qu'il a quand même un bon aura, et voilà. Finalement Shoji a eu un super impact sur tag final que je ne m'attendais pas, et voilà, ça c'est une super utilisation d'un personnage secondaire très très petit dans toute l'histoire, voilà, je trouve que c'était très intéressant. Aussi Izuku lui dit que de son côté il n'oublierait pas Shigaraki comme le crâne Spinner, non il va pas l'oublier, son principal ennemi pendant des années pour le coup, ça risque pas d'arriver. Bon après on a un petit passage, pourquoi le mettre là? On est dans les derniers chapitres, on met encore Shisaki en avant avec son maître. C'est fini depuis la saison 4, il n'a servi à rien, il est sorti de Tartarus et c'est tout. Genre il s'est même pas vraiment excusé envers Eri. Pourquoi ce personnage est là, à part un peu du fanservice, je dirais, je sais pas. Je comprends pas à quoi sert ce personnage, sincèrement. C'est fini. Bref, son maître va lui dire qu'il a fait une connerie et il va pleurer, voilà, c'est tout. Et donc on a encore une fois un parallèle parce qu'il aime trop ça. Ochako va regarder un peu l'horizon et va se mettre à pleurer en pensant à Toga. Et là, je sais pas si c'est un drame ou pas, mais en tout cas beaucoup de gens se sont plaints sur ça. C'est que bah voilà, Izuku se retrouve queerless à la fin du manga. Et surtout queerless non pas parce qu'il avait plus de One for All, il avait encore une braise. Et donc cette braise il va l'utiliser pour sauver mentalement Ochako. La sauver en disant qu'elle est son héroïne, que voilà, t'es un peu obligé de faire ça. Bref, il y a une discussion qui va se passer entre eux, et en gros, il a tiré son queerless parce qu'il a senti une menace, et que c'était elle, du coup, la menace en mode, elle risque de faire une bêtise, en mode, peut-être, je sais pas, sauter, et je sais pas c'était quoi sa menace, mais peut-être plus une menace émotionnelle, genre en mode, elle était triste, quoi. Et donc, la dernière braise du All for One va être utilisée pour sauver sa meuf, enfin, sa future meuf, peut-être, on ne sait pas, parce que, évidemment, rien n'est dit. Bref, moi, je dirais juste que c'est un héros dans l'âme, ce cher Izuku. En vrai, voilà, un chapitre plutôt émouvant pour certains, je dirais. Moi, pour le coup, voilà, ce chapitre m'a pas spécialement marqué. Ça reste le chapitre sur Spinner le plus intéressant. Et voilà ce qui conclut l'avant-dernier chapitre. On va maintenant se concentrer au dernier chapitre de My Hero Academia, où on va voir, alors voilà, pendant quelques chapitres, on a eu quelqu'un qui se baladait, qui avait un peu de la bave, mais c'est pas de la bave, mais on sait pas trop c'est quoi, il faudrait voir avec l'animé, qui dégouline, mais en fait c'est vraiment son alter qui fait qu'il a un physique, un visage très particulier, et qui fait qu'il a subi un peu des victimisations, et que voilà, il est un peu enfermé pendant des années. Ça nous rappelle un peu le cas de Shigaraki, genre il se balade dans la rue, il y a personne qui vient le voir, et on a une certaine grand-mère. Alors j'ai pas compris si c'était sa grand-mère à lui, c'était la grand-mère qui n'avait pas aider Shigaraki à l'époque. Je pense que c'est plus la grand-mère qui n'a pas aidé Shigaraki à l'époque, qui cette fois-ci va l'aider ce petit monsieur là, et donc voilà, il va retrouver espoir dans la vie. C'est l'idée, c'est qu'en mode les mentalités ont changé et que maintenant on va aider son prochain. Bon, ça, ok, voilà, c'est cool. À côté de ça, on a Izuku qui est professeur, voilà, il n'a plus d'alter, il est professeur à UA. Le fait qu'il soit professeur, c'est intéressant parce que voilà, il a toujours aimé parler des alters en long, en jeu, en travers. Le fait qu'il soit un peu gentil dans sa notation,
situation que Aizawa lui reproche. Ça aussi c'est plutôt marrant parce que voilà, c'est un bon Izuku, ça reste quand même quelqu'un de gentil dans l'âme quoi. Et que maintenant voilà, les héros ne servent pas plus à grand chose, ils ont plus de temps à perdre, donc maintenant il y a moins de place pour les héros, c'est vraiment les alters d'élite, enfin en tout cas des élèves d'élite pour devenir héros professionnels, et que du coup il y a plus de voix, etc. Toutes les voix ont, grâce à cette guerre, eu un peu un impact positif, en mode les personnes qui construisent comme Meiatsume, voilà, leur filière a explosé, et Meiatsume ça reste la boss. Et on a donc un dénommé Dai, qui est donc la copie conforme de Izuku, en mode encore plus victime à la base, par un collègue qui ressemble à Bakugo. Voilà, encore un parallèle, on en a marre. Bon, c'est le dernier chapitre, on peut lui accorder ça. Et donc ce Dai n'est pas quirkless, mais il a vraiment un pouvoir nul. Mais en fait, le truc qui va se passer, c'est qu'il va rencontrer Izuku lorsque Izuku va sauver quelqu'un, entre guillemets, qui est en train de tomber dans la rue. Et voilà, Izuku va lui donner des conseils sur son alter, parce que c'est un geek des alters, et va lui dire bonne chance, qu'il peut devenir un héros. Et le manga s'arrête là. Les autres héros ont tous réussi leur vie, sont tous devenus des super héros. Shoto est le plus grand des héros, notamment avec le mignon. Bakugo est un peu en arrière. Fumikage fait des parfums. Et Izuku, sans alter, est professeur Yui. Ça aurait pu être de belles fins. Mais non, évidemment, il ne sait plus quoi faire de son histoire, donc il rajoute des pages supplémentaires. Ça me rappelle un certain Hajime Isayama. Sauf que je préfère la fin de SNK pour vous dire à quel point j'ai pas trop aimé la fin de Masha. Mais donc à quoi sert ces pages bonus et pourquoi elles contredisent un peu cette fin quand on peut être belle? C'est parce qu'en fait ils vont dire ah mais non, mais finalement Izuku c'est pas un personnage qui a eu sa propre histoire, c'est juste un parallèle encore une fois de All Might, donc on va lui faire la même chose qu'All Might, c'est-à-dire qu'on va lui faire un méga robot de ouf pour lui, pour pouvoir redevenir héros, mais cette fois-ci grâce à la technologie. Izuku ça va juste être un méca en fait. Voilà la fin de MHA. Izuku redevient héros grâce à Meiatsume qui a fait le taf, et grâce à Bakugo qui lui a acheté tout ça. Et moi j'aime pas ce genre de fin où c'est marqué fin, et non, All Might a pris le logo fin, c'est pas la fin, donc en fait c'est une autre fin, mais je le dis pas concrètement, c'est ça en fait, l'auteur n'a pas su quoi choisir pour sa fin, est-ce que Izuku est encore un héros ou pas, et moi je trouve ça décevant en fait. Parce que voilà, le fait de dire il n'y a pas de couple, par exemple, c'est un choix qu'a fait Koyokoshi, qui se comprend, il y a juste le couple Labraval de Melcomenel qui était déjà officialisé, mais là ils ont une bague de mariage. On a des sous-entendus comme quoi Ochako et Izuku sont en couple, mais il n'y a rien d'officiel. Voilà, les shippers ont été balayés de l'histoire de Masha, ça c'est cool. On aurait pu conclure ça en mode Izuku est juste content pour les autres, il n'a plus d'alter, mais il reste prof de UA, il reste voilà dans ce milieu-là. Mais non, finalement, il a son alter qui revient grâce à ses mécaniques. Bref, c'est nul. C'est une fin de shonen quoi. Et c'est dommage, Masha avait vraiment des arcs très intéressants en termes de créativité. Je pense à l'arc My Villain Academia qui avait pas plu dans le Jump parce que c'était très différent des arcs de shonen, et c'était un arc où Koyokoshi prenait des risques en fait. Et là, on se retrouve avec une fin où Koyokoshi ne prend plus de risques. Il se perd dans ses parallèles, il se perd dans ses personnages, il fait du fanservice à foison pour que tous ces personnages ont un intérêt, au point de perdre en fait les personnages principaux qui sont Izuku et Shigaraki, en leur offrant une fin pourrie. Shigaraki n'a pas assez d'importance dans cet arc final, et de l'autre côté, Izuku a une fin en demi-mesure, on ne sait pas trop ce qu'il est vraiment. Il aurait pu juste être prof, et ça aurait été une fin peut-être décevante pour certains lecteurs. Moi personnellement ça m'aurait très bien plu. Pour moi ça aurait été un choix. Là c'est pas un choix ce qu'il propose en fait Koyokoshi, et ça montre que je sais pas, moi je trouve que la fin est décevante quoi à ce niveau là. Bref, voilà pour cet avis un peu critique. Je pense que je pourrais encore trouver d'autres reproches à cet acte final, mais j'ai essayé de faire au plus simple. En tout cas, ça reste quand même un énorme manga qui a eu un énorme impact dans Weekly Shonen Jump. Par contre, ça donne pas très envie pour maintenant l'avenir du Weekly Shonen Jump avec Jujutsu Kaisen qui va bientôt se finir. Il n'y aura plus que One Piece en énorme manga actuellement populaire. Bon, on a Sakamoto Days qui arrive, on a Kagurabachi qui arrive, on a Blue Block qui arrive, mais ça reste pas pour l'instant du tout à l'impact d'un MHA, d'un Jujutsu Kaisen. Donc, quid de l'avenir du Jump, c'est une autre question. Mais si on parle juste de My Hero Academia, c'est un manga qui aura marqué les gens pendant 10 ans, à voir ce qui va se passer avec le film qui est sorti, comment ils vont adapter la fin, peut-être en film à mon avis, ou alors une petite saison de 12 épisodes, juste qui reste avec tout daté, c'est un peu bizarre. Est-ce qu'il y aura My Villain Academia en animé? Je pense pas, mais est-ce qu'il y aura des spin-offs de My Hero Academia? Possible. En tout cas, moi, ça aurait été un manga qui m'a permis de me lancer dans le manga malgré tout, que j'aurais apprécié pendant 100-200 chapitres. J'ai commencé à partir de l'équivalent de la saison 5 en animé, en manga, donc il y a quand même plusieurs années, et ça aurait été un plaisir de
notamment l'arc War à suivre en manga semaine par semaine, et globalement ça reste un anime que j'ai apprécié, des personnages super marquants, notamment du côté des méchants, quelques personnages héros aussi que j'ai aimé, hein. J'ai pas non plus qu'aimé que les méchants et les gentils c'est les méchants, mais bref voilà ce que je veux dire, mais c'est juste que moi, dans ma vision des choses, la fin d'un manga, notamment l'arc final, c'est quand même le moment où tu es censé conclure tes intrigues importantes, comme ça c'est donné une morale, et si tu t'es donné des trop gros objectifs auparavant qui montrent que voilà, ta morale doit avoir une vraie importance, le fait de rater ça pour moi, c'est un gros impact sur le manga. Je dirais que la fin d'un manga pour moi a 30% d'importance sur le niveau d'un manga. Alors je n'ai pas descendu ma note pour autant, parce que il y a des trucs qui sont bien dans cet arc final, mais c'est juste qu'il y a des défauts qui sont depuis le début du manga qui continuent et qui ne s'améliorent pas, et je comprends pas pourquoi. Bref, on verra à quel point Koyoshi va changer peut-être des choses lors de son prochain manga, qui sera peut-être un manga d'horreur, mais bon, là pour le coup il mérite comme une pause, parce que là franchement il avait l'air d'être à bout physiquement vu toutes les pauses qu'il faisait de son manga, et je lui souhaite un bon rétablissement. Eiichiro Oda a dit que Koyoshi allait se défoncer au Pokémon Go notamment, donc on lui souhaite une bonne chasse au Pokémon, le temps de se reposer, mais limite t'arrêtes là si t'as envie. Je pense qu'il a quand même assez marqué le manga game avec My Hero Academia pour être en retraite à ce niveau là, mais s'il a envie de faire une œuvre qui, par passion, qui a un style un peu horreur de ce qu'on sait de ses interviews, de ce qu'il aimait faire, je serais curieux de voir. Ce sera sûrement pas un aussi gros succès que Mangalia, mais moi je suis curieux de voir, et c'est ça qui m'intéresse, de voir un peu l'évolution de l'auteur. Donc j'espère que voilà. Après, évidemment, tout ce que je dis c'est mon propre avis. Je sais que des gens ont adoré cet arc final, d'autres ont totalement détesté. Pour le coup, j'ai été un assez grand défenseur de Koyoshi jusqu'à la mort de Toga qui m'a vraiment déçu, parce que je me suis dit, mais la fin est foutue maintenant. Et même dans le cas où elle revenait, ça aurait été une mauvaise décision, je pense. Donc voilà ce qui conclut My Hero Academia, une bonne histoire avec quelques défauts, mais surtout une grande aventure. Sur ce, c'était Paul, salut!